Voilà. Chers internautes, nous vous disons bonjour ce matin. Vous nous voyez en train de faire un geste quand même amusant ou tracassant selon certains, mais ce geste s'avère important et ça joue vraiment son rôle dans l'agriculture en général et puis en particulier la production de laurier. Pépinière JSA dans l'agroforesterie à base de laurier, vous voyez, ce qui se fait est nommé ou empaillement selon certains. Chers internautes, le rôle que joue ce que nous faisons comme geste là, chers internautes, dans paillage, nous avons paille. Ceci, vous voyez, ce sont nos herbes sarclées dans le même champ de laurier, mais ces herbes ont été laissées au soleil, ne serait-ce que pour 48 heures. Et ce temps a permis d'assécher, d'anéantir génétiquement ces herbes-là. Et ces herbes qui se sont asséchées maintenant vont servir de couverture à la base de ces pieds de laurier, chers internautes. Nous allons vous expliquer le pourquoi. J'écarte encore. Vous voyez l'arbre du laurier tel décrit dans nos précédentes vidéos, et nous allons encore y revenir encore plus tard. La charpente racinaire du laurier est constituée d'une façon très spéciale par rapport aux autres essences, pérennes, chers internautes. Vous voyez ce mouvement-là? Vous voyez ce mouvement? Le laurier, malgré la grosseur de ce tronc, pour parler de ce que vous voyez ici aussi, de cet âge et de cette taille, les racines du laurier ne sont pas si pivotantes pour aller à une profondeur considérable du sol. C'est vrai, si vous n'avez pas la main, c'est vrai, si vous n'êtes pas doué en la matière, c'est vrai, si vous ne l'avez pas pris comme spécialité et en avoir fait une étude approfondie, vous allez perdre vos arbres de laurier. Ça fait que pour alimenter le laurier, il va falloir que le plan soit mis en terre d'abord et puis après la nourriture sera mise juste presque à la surface. Et ces radicelles vont maintenant surgir et pour puiser, aspirer tout ce qu'il y a comme élément nutritif dans ces nourritures, dans ces composts, dans ces engrais biologiques, car nous soulignons biologique. Sinon, le sens contraire est que lorsqu'il y a soleil ardent, l'eau arrosée, l'eau mise pour mouiller le sol, pour nourrir, comme nous l'avons notifié que l'eau constitue la toute première nourriture du laurier, cette eau sera aspirée tout simplement et très rapidement par les rayons solaires. Ou encore, si cette eau n'est pas aspirée très rapidement,
Si l'eau là n'est pas d'une quantité considérable, ça va créer de la chaleur et vous aurez certes de la boue, mais de la boue chaude. Et si ce soleil va durer ou perdurer, cette boue chaude peut toutefois endommager les radicelles de notre pied de laurier. Très sensible, nous y reviendrons très prochainement pour d'autres réactions. Et là, et pour d'autres explications. Vos réactions sont attendues, les questions sont là et nous sommes là pour donner de plus simples explications afin de vous motiver à rentrer dans le domaine. Nous vous avons nourri psychologiquement, intellectuellement et professionnellement ce matin. C'est quand même naturel. Et de la gaieté au cœur, nous faisons tout pour mettre à la page ce que nous faisons. Et si nous faisons quelque chose au laboratoire, c'est pour vous, c'est pour tout un chacun de nous. À très bientôt. Votre Joseph Laurier vous remercie ce matin pour la grande attention prêtée. Les autres vidéos en attente, suivez-les.